Alors Père Guetcha, pour une fois qu'on a un orthodoxe sur ce plateau, on va en profiter parce qu'on sait que les orthodoxes aiment beaucoup les pères de l'Église. Et je trouvais très intéressant que dans cette opposition chair et esprit, on continue les temps et qu'on essaie de voir comment Paul a été reçu par les pères de l'Église et comment les pères de l'Église ont compris cet antagonisme chair et esprit. Alors, expliquez-nous un peu. Alors évidemment, on peut dire que cet antagonisme paulinien de Galate entre le principe de charnel et le principe spirituel a été abondamment repris par le christianisme, peut-être même trop repris et mal compris, puisque oui. c'était au début de notre émission, on disait que on pense que finalement il y a des préjugés oui. qui tendent à dire que Paul était contre le corps. Or, on a essayé de montrer que ce n'est pas le contraire. Pas le contraire. Mm-hmm. Mais il est vrai que cet antagonisme entre le charnel et le spirituel qui apparaît entre autres dans Galates, dans l'épître aux Galates de Paul, a été repris abondamment par les pères de l'Église. Alors j'aimerais par exemple citer deux pères de l'Église, un d'Occident, un d'Orient, un père latin qui a été néanmoins très lu à Byzance, dans le milieu monastique byzantin, c'est Cassien le Romain, Saint Jean Cassien. Alors lui, ce qui est très intéressant, c'est qu'il parle d'une guerre entre le charnel et le spirituel. Il dit donc, il en résulte de cette opposition entre le charnel et le spirituel une guerre intestine et de tous les jours. La concupiscence de la chair se précipite impétueusement au vice et se plaît aux délices d'un repos terrestre. La concupiscence de l'esprit s'y oppose, au contraire, et désire vivement d'appartenir tout entière à la pensée des choses de Dieu. Donc, autrement dit, Saint Jean Cassien conçoit cet antagonisme entre chair et esprit de chez Paul, donc dans l'Épître aux Galates, comme finalement deux tendances qui existent en l'homme. Oui. La chair veut ce qui est charnel, autrement dit, l'homme veut manger, veut boire, veut se reproduire, veut éprouver du plaisir avec sa chair, alors que l'esprit, lui, veut appartenir tout entier à Dieu. Mais dans cette guerre intestine de tous les jours, ce qui est intéressant, c'est Saint Jean Cassien, c'est que finalement cette guerre ne doit pas résulter dans la victoire d'un des deux principes sur l'autre. Ce n'est pas la chair qui doit vaincre l'esprit, et ce n'est pas non plus l'esprit qui doit vaincre la chair. Oui. Mais on est très loin des préjugés. Tout à fait. Oui. Cassien nous dit qu'on doit trouver un équilibre entre la chair et l'esprit. Il dit donc du combat suit l'équilibre entre les deux excès. La voie des vertus est ouverte, sage et modérée, voie royale pour conduire les pas des soldats du Christ. Oui, c'est une extrême sagesse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir dans un spiritualisme échevelé en se méprisant son corps, en mangeant plus. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'était un excès que pratiquaient certaines sectes gnostiques. Absolument. Donc, du fait qu'elles rejetaient complètement le corps, elles étaient tombées dans d'autres excès. Et Saint Jean Cassien rappelle qu'il peut y avoir aussi une concupiscence de l'esprit. C'est pas simplement la chair qui peut être un mauvais principe si on la traite avec des excès. L'esprit peut être aussi un mauvais principe si il est porté à un excès qui n'est pas bon. Et donc, de cette guerre, finalement, cette opposition, cet antagonisme entre la chair et l'esprit doit produire quelque chose de bon, doit produire cet équilibre, cette voie royale, ce juste milieu que l'homme doit acquérir. Alors, Jean Cassien, c'est plutôt l'Occident, un oriental. Alors, Saint Jean Climac, qui est connu pour l'échelle sainte qu'il a rédigée, qui était finalement un manuel de vie spirituelle avant tout pour les moines, mais qui est aussi très lu par les laïcs en Orient, lui parle finalement de cette ambiguïté, de cette antinomie qu'est l'homme, finalement. L'homme est à la fois corporel et à la fois spirituel. L'homme appartient au monde terrestre, mais a aussi cette vocation de participer à la vie céleste. Oui. Et donc, d'où ce paradoxe qui existe en l'homme. Et dans l'échelle sainte, dans un très beau passage, Saint Jean Climac nous dit « Comment vaincre celui que la nature me porte à aimer ? Comment me libérer de celui auquel je suis lié pour l'éternité ?» Autrement dit, l'âme, le salut, c'est pas la libération de l'âme du corps. Nous sommes liés avec le corps pour l'éternité, puisque le corps est appelé à ressusciter. Comment anéantir ce qui doit ressusciter avec moi? Comment rendre incorruptible ce qui a reçu une nature mortelle? Comment opposer de bons arguments à celui qui tient les siens de la nature? Tout ensemble, je l'embrasse et je me détourne de lui. Quel est donc ce mystère en moi? Que signifie ce mélange?
pourquoi suis-je ainsi ami et ennemi de moi-même? Autrement dit, le corps et l'âme, le corps et l'esprit font partie de l'homme, et l'homme doit trouver un équilibre entre eux, Merci. et l'homme est appelé pour l'éternité à vivre avec eux. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés toute cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.